Good Morning Business, le débat. Jean-Marc Daniel, vous nous emmenez en Inde ce matin. Oui, vous savez que j'ai une très grande affection pour ce pays et que j'invite les gens à s'intéresser à Mumbai. Alors certains auditeurs, téléspectateurs disent qu'on dit Bombay, mais enfin je dis pas la Nouvelle-York, je dis New York, donc je dis aussi Mumbai, même si je dis Londres et pas London. Tout ça est un débat que nous allons évacuer très rapidement. Alors pourquoi je parle de l'Inde? Parce que le Premier ministre, M. Modi, est en train de présenter le projet de budget. Oui. L'année budgétaire indienne est calée sur l'année budgétaire britannique, et comme aux États-Unis, de l'ancienne forme, c'est-à-dire qu'on commence au 1er mars. Et dans sa présentation, il a fait une déclaration assez importante. D'abord, il a demandé aux dieux de favoriser l'Inde. Ils sont des remis aux divinités, c'est vrai. Ils sont des remis aux divinités. Il a espéré que pour remonter le taux de croissance. Alors, je rappelle la croissance en 2023, 8,2%. Oui. L'année dernière, 6,4%. Cette année, 6,3%. Alors que son objectif, c'est de maintenir 8%. Avec, comme le Parti communiste chinois veut en 2049, pour le 100e anniversaire de sa prise de pouvoir, veut afficher une Chine prospère. Là, c'est l'Inde, pour le 100e anniversaire de son indépendance, en 2045, va afficher une Inde prospère, devenue une grande puissance économique. Et alors, pour ce faire, outre le soutien des dieux, qui est quelquefois mystérieux, les dieux peuvent être taquins, et outre le soutien des dieux, il a prévu une réforme fiscale visant à baisser les impôts des ménages, avec alors un certain nombre de mesures de compensation pour maintenir le déficit budgétaire à un peu plus de 4% du PIB, avec un discours comme quoi c'est par la consommation, la relance de la consommation, qu'on arrivera à maintenir un taux de croissance élevé. Est-ce qu'il prend les choses dans le bon sens? Et alors, un certain nombre d'économistes et indiens, et dont moi aussi, mais qui ne suis pas écouté par le gouvernement indien. En revanche, des économistes indiens, notamment son ancien conseiller économique, qui a été une des têtes d'affiche de la pensée économique, qui est un des économistes les plus connus parmi les économistes indiens, dit que pas du tout. Le véritable enjeu de l'Inde, alors je cite sa phrase, c'est tant que nous n'attirerons pas les investissements étrangers, nous ne pouvons pas espérer régler le problème du chômage, ni celui de la croissance. Donc c'est nous les investissements étrangers. Et donc c'est nous les investissements étrangers, et il met en avant, cet économiste, le fait que en particulier, récemment, Nippon Steel, qui a des problèmes pour acheter la sidérurgie américaine parce que les Américains font du protectionnisme. Nippon Steel a dit, nous, on veut trouver un endroit où il y a des jeunes pour travailler dans des usines parce qu'il n'y a plus de jeunes, c'est nous. Si on ne peut pas aller aux États-Unis, nous irons en Inde. Et donc, les Indiens disent bienvenue aux Japonais, ils nous disent bienvenue à nous. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est il faut que nous, on dégage de l'épargne. Oui. Et pour aller investir, non pas à Saint-Flour, non pas à Dunkerque, mais à Mumbai ou à Bombay, suivant l'opinion des téléspectateurs. Nicolas Dose, c'est Jean-Marc Modi ce matin, ou Narendra Daniel. Non mais c'est vrai que quand on voit ce qui se passe en Inde, quand on voit ce qui se passe chez nous, on a tous envie d'être indien là. Bon, la croissance, les directions prises dans le budget, je baisse la fiscalité parce que je pense qu'en baissant la fiscalité, ça va me faire de l'activité en plus, ça va me faire de la consommation en plus. Il faut voir le seuil d'entrée dans l'IR. Hein. Il est passé de 7 000 et quelques euros à l'année à 13 000 euros par an. Donc ça veut dire que vous avez 80% des contribuables indiens qui ne paieront plus d'impôts sur le revenu. C'est quand même un sacré mouvement. Et puis, il y a effectivement la volonté d'attirer les investissements étrangers. Donc on est sur un truc, et puis en plus, ça fonctionne. Et il y a eu de la réforme du marché du travail, donc il y a tout un côté politique de l'offre avec la baisse de la fiscalité, notamment aussi sur les entreprises, la réforme du marché du travail, toute une série de simplifications. Oui. Le choc de simplification à l'indienne, ce qui fait que ça s'appelait Goods and Services Tax, ça a été lancé en 2017. Et ce qui fait qu'effectivement, on a vu les investissements étrangers remonter et on a vu les coûts baisser. Après, il y a toute une partie réforme de l'État. Ah, on privatise en Inde. On privatise dans l'énergie, on privatise dans les transports. On privatise la compagnie de chemin de fer. Oui, on privatise les chemins de fer, absolument. Phénomène de dématérialisation, digitalisation, j'ai envie de dire c'est cohérent. Je pense que là-dessus, c'est pas le domaine dans lequel on est le plus en retard. Mais il y a un côté India First aussi dans la politique menée actuellement par Narendra Modi. Il y a un côté India First où il y a un plan qui s'appelle Make in India qui a été lancé en 2014. Il faut des usines, il faut produire en Inde, il faut du Made in India. Et moi, je considère que effectivement toute la photographie qui nous est proposée, c'est bien celle que j'aurais envie de voir en France. Autant je pense que on peut pas importer totalement le Japon, dont on parle souvent Jean-Marc en France aujourd'hui. Autant je pense que le modèle indien actuellement n'est pas non plus complètement exportable chez nous. De la même manière que le modèle Trump ne serait absolument pas non
plus exportable en Europe, selon moi. Très vite, Jean-Marc. Mon dernier mot, c'est là que je voulais terminer, c'est que la grande différence qu'il y a entre la France et l'Inde, c'est que la France est un pays jeune, la France est un pays vieux. Oui, voilà. La France est un pays vieux, c'est une maison de retraite. L'Inde est un pays jeune avec un exode rural considérable à gérer. Donc le monde entier doit aller vers la jeunesse, donc le monde entier doit aller, y compris la France, vers l'Inde. Merci beaucoup, messieurs. Le débat Dose Daniel à retrouver en podcast, évidemment, sur notre appli, sur notre site.